En vrai, comment est-ce qu'on obtient un gros physique? Le contenu muscu sur internet est devenu un bazar total. Et l'une des raisons principales de ce phénomène, c'est qu'on a fait tourner ton attention vers le 5% de ce qui fait un bon développement musculaire en négligeant les bases. Il y a beaucoup de vérités, d'informations précieuses, et malheureusement elles sont plongées dans d'autres informations sorties de leur contexte, ou encore dont l'importance est totalement surestimée. J'ai remarqué, après avoir consommé des tonnes de contenu, d'articles, d'études et de podcasts, et aussi d'après ma propre expérience personnelle, qu'il y a juste trois choses qui comptent vraiment. Trois choses qui constituent les 80% de résultats qui seront la cause de ta transformation physique. Je vais te les partager dans cette vidéo, dans l'espoir que ça puisse t'aider à mieux faire progresser ton physique. La différence entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins se fait en grande partie en fonction de ton focus. Quand je te dis focus, je te parle pas de te mettre en capuche et de te couper du monde pendant tes entraînements. Le focus, c'est ta capacité à rester constant dans une approche, dans des efforts bien précis, sans être tenté d'en changer chaque semaine selon les trends que tu vois sur les réseaux. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de sauter de programme en programme, jet en jet, sans savoir rester constant. Par contre, je te dis pas de t'accrocher à des méthodes qui sont inefficaces. Ça peut te donner des petits résultats, mais tu seras vite confronté à un mur. Et tu te demanderas pourquoi tu progresses plus. Être focus, c'est une chose, mais il faut que ce soit dans le bon chemin. Mais aujourd'hui, avec toutes ces informations qui se contredisent, comment être sûr d'être dans la bonne direction? Il y a beaucoup d'approches, beaucoup de méthodes qui te permettront de développer du muscle. Ce serait exagéré de prétendre qu'il n'y aurait qu'une manière de faire les choses et que tout le reste serait faux. Certains ont même développé de bons physiques en faisant du crossfit. Cependant, en ayant ce raisonnement, tu pourrais être tenté de faire tout ce qui te passe par la tête, avoir quelques résultats et considérer que tu as trouvé la bonne méthode. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et l'un d'eux, c'est la génétique. Avec une génétique avantageuse, peu importe ce que tu fais, tu progresseras plus longtemps. Une bonne génétique, ça englobe plusieurs choses. La capacité à t'entraîner proche de l'échec, la rapidité et facilité d'exécution sur de nouveaux mouvements, la capacité de récupération. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte lorsque l'on souhaite développer son physique. Parce qu'à contrario, une personne qui a une génétique moins avantageuse pour la musculation se verra obligée d'adopter une approche plus réfléchie et pourra moins se permettre de faire les choses au hasard. Alors quelle méthode il faut suivre pour développer ses muscles de la meilleure façon? Répondre à cette question dans une petite vidéo de quelques minutes qui s'adresse à un public large serait impossible. Il y aurait forcément une part d'erreur dans ma réponse. Mais pour commencer, oublie tout ce qui est effet instantané. La congestion, la sueur, la brûlure musculaire. Ça doit pas être ta priorité. Et si t'en fais ta priorité, ne t'étonne pas de ne pas avoir les résultats que tu souhaites. C'est pas les effets que tu vois sur le miroir quelques minutes après l'entraînement qui définissent ta progression. C'est plutôt les effets que tu constates après des mois. Peu importe l'époque, peu importe la méthodologie, peu importe le niveau du pratiquant. On est tous d'accord sur une chose, tu dois viser la progression en entraînement. Et elle n'aura pas lieu en te limitant au même chiffre à chaque séance. S'il y a un an, tu avais 12 kg au curl halter, et qu'aujourd'hui tu as toujours la même, c'est qu'il y a bel et bien un problème. Tu dois viser la progression. Le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est d'ajouter du poids ou des reps en gardant une bonne exécution. L'exécution, très important. Une erreur que j'ai commise lorsque je voulais absolument passer la barre des 100 kg au développé couché, ça a été de me précipiter. De toujours ajouter des petits poids supplémentaires à chaque séance afin d'atteindre rapidement ce chiffre un peu symbolique, mais en sacrifiant petit à petit mon exécution. Alors finalement je l'ai eu assez rapidement cette perf, mais mes pecs n'avaient pas bougé. J'exécutais tout simplement trop mal le mouvement. Je ne recrutais plus correctement mes pecs. Ne commets pas cette erreur. Ajouter du poids, oui, mais à chaque séance, sache que passer tes premiers mois d'entraînement, ce sera plus toujours possible. Adopte plutôt un référentiel hebdomadaire. Traque tes lifts en t'assurant de garder une bonne exécution, une amplitude similaire sur chaque répétition, puis observe le résultat. Est-ce que ça augmente? Si oui, c'est parfait, t'es sur la bonne route. Sinon, revois ta sélection d'exercices, tes temps de repos, ou ajuste le volume que tu fais. La plupart en font beaucoup trop à ce niveau. L'idéal, c'est d'avoir un volume en adéquation avec ta fréquence de travail musculaire. Plus tu cibles tes muscles souvent dans la semaine, moins tu as besoin de faire de séries. Et plus tu cibles tes muscles souvent, mieux c'est. Chacune de tes séries doivent être proches de l'échec. Et si jamais t'es perplexe et tu te dis que c'est pas assez, teste. Teste en restant focus assez longtemps, sans être tenté de changer d'approche à chaque semaine. Ce sera le meilleur moyen d'être fixé. En résumé, tu dois être focus et viser la progression en entraînement. Mais sache que tu ne pourras ni rester constant, ni progresser, sans cette chose cruciale qui fait toute la différence. Parce que l'optimisation c'est essentiel, c'est vrai. Mais si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, ça ne tiendra pas. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, les meilleures machines du marché. Si tu ne trouves pas de plaisir à travers tes séances, tu finiras par lâcher. Tu ne mettras pas l'intensité qu'il faut à l'entraînement. Et il y aura donc peu de chances que tu réussisses à rester régulier sur le long terme. C'est pourquoi tu dois t'assurer d'aimer ce que tu fais. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Tu ne dois pas non plus t'éloigner de tes objectifs. Et tu dois viser un équilibre intelligent entre plaisir et résultats concrets. C'est comme cela que tu obtiendras un gros physique.